Olivia et Arthur s'apprêtaient à devenir parents au jour le jour. Tout le nécessaire pour leur fils avait déjà été acheté depuis longtemps. La future maman faisait le ménage général, dans leurs nouveaux 2 pièces, avant d'accoucher le couple économisait pour cela, pendant 6 ans et seulement après, il se décidait à avoir un enfant. Olivia a toujours voulu vivre séparée de ses parents et surtout de sa belle-mère avec qui elle avait des relations tendues. La femme n'aimait pas que Madame Gillet lui donne constamment des leçons de vie. Un jour, elle en a parlé à sa belle-mère et Madame Gillet s'est longuement fâchée avec Olivia. Par la suite, Olivia a réduit au minimum la communication avec sa belle-mère, elle ne se voyait que pendant les vacances. Mais dans l'attente d'un nouveau membre de la famille, tout a changé le jour dit. Arthur emmène Olivia à la maternité d'une ville voisine pour y attendre l'accouchement sous surveillance médicale. Sa mère l'appelle et lui dit qu'elle va lui rendre visite pendant l'absence de sa belle-fille. « J'aimerais avoir un tel placard, avec un miroir c'est très pratique, vous pouvez le faire sur commande, ce n'est pas un problème, si vous voulez. J'appellerai mon ami demain, il t'enverra un mesureur de meubles. » dit Arthur, elle le balaya d'un revers de main en lui parlant de tout cela un peu plus tard, Madame Gillet regarda attentivement autour d'elle. Arthur offrit du thé à sa mère, mais elle n'en voulait pas. « Je ne sais pas, je pense que ce sont des rideaux normaux, mais regarde notre cuisine, elle est brillante, son fils s'en vantait. Oui, mais il faut l'essuyer tous les jours, pour qu'il n'y ait pas de traces. Ta femme l'essuie probablement 1 fois par mois. Je vais te verser du thé, dit Arthur, pour distraire sa mère. Est-ce que tu manges au moins quelque chose pendant que tu es seul ici? Tu as l'air d'avoir perdu du poids, je t'ai apporté des pâtisseries, elles sont si délicieuses et juteuses, je vais te faire de la soupe à la viande, comme ça tu pourras manger correctement. Maman, tu n'as rien à faire. Je mange normalement, ne t'inquiète pas, je vais voir ce que tu as dans le frigo. Madame Gillet a ouvert sans cérémonie la porte du frigo et s'est indignée, et regarde ce désordre. Qu'est-ce qu'Olivia a fait pendant tout ce temps? Elle a plein de temps en congé maternité, quelle horreur maman. Madame Gillet avait manifestement prévu de nettoyer l'appartement de son fils. Arthur a d'abord pris son empressement à l'aider avec humour, et seulement 1 heure plus tard, il a compris tout ce que la mère semblait vouloir faire pour réparer les défauts d'Olivia. Toute la nourriture dans le réfrigérateur a été triée et Madame Gillet a tout mis à la poubelle. L'indignation était sans limite. Quelle cochonnerie tu manges? Ta femme ne cuisine rien du tout? Dieu merci, nous avons de la viande ici, je vais te faire des boulettes de viande, et de la soupe si je trouve des oignons et de l'ail ici. Alors où sont les pommes de terre? Arthur a apporté tous les ingrédients nécessaires à sa mère et est allé au magasin, parce qu'il était fatigué d'écouter ses plaintes. 2 heures plus tard il revint, mais sa mère n'était pas encore rentrée chez elle, même s'il faisait presque nuit. « Maman, je peux te ramener chez toi? » « Non, je vais dormir ici. Ce soir je veux ranger ton armoire, parce que les vêtements sont presque tombés. » De cela Arthur était surpris, parce qu'il avait toujours pensé que sa femme avait tout disposé sur les étagères, mais Madame Gillet savait mieux comment tout devait. Elle est restée toute la nuit et le lendemain pendant qu'Arthur travaillait. Sa mère a remis les choses en ordre, elle a retourné toutes les commodes et les armoires, parce qu'elle n'aimait pas tout. Vous avez acheté un berceau, mais vous n'allez pas acheter une table à langer? Il y a une place pour cela, alors pourquoi avons-nous besoin d'emmailloter le bébé? Je pensais que les gens mettaient leur bébé dans des couffins dès la naissance. Oh, tu es un père négligent. Il est nécessaire d'emmailloter le bébé, pour qu'il ne s'effraie pas avec ses mains, et qu'il dorme paisiblement. Alors nous allons acheter une table d'emmaillotage ce week-end. D'ailleurs ce n'est pas seulement pour emmailloter, c'est pratique pour habiller le bébé. Arthur n'a pas discuté avec sa mère, mais Olivia n'a pas apprécié le fait que Madame Gillet se considère comme l'hôte de leur appartement. Pouvons-nous décider nous-mêmes de ce que nous voulons et de ce que nous ne voulons pas? S'indignait Olivia au téléphone. Olivia s'est calmée. Après tout, nous avons besoin de cette table de toute façon. Elle ne savait pas encore que sa belle-mère s'était enfin installée. Dans leur appartement, Arthur ne savait pas comment vivre avec sa mère, et était déjà fatigué de sa présence. Madame Gillet ne rentrait chez elle que pour quelques heures, puis revenait en permanence, assurait-elle. Elle assurait tous les jours à son fils qu'il n'avait rien préparé pour la naissance de l'enfant et que son aide était une porte de sortie parfaite. En plus de la table à langer, Arthur devait acheter un humidificateur, un babyphone, un porte-bébé, un nébuliseur et un tas d'autres choses dont les futurs parents n'avaient même pas connaissance. Le futur père pensait qu'une semaine avec sa mère serait éternelle, il attendait avec impatience la naissance de son fils. Mais un jour, sa mère lui a dit, pour les premiers mois, je vais rester avec toi. Bien sûr, je ne peux pas aller te voir tous les jours, car je dois faire un long voyage. Après tout, je vois que tu ne peux rien faire sans mon aide. Pourquoi penses-tu que nous ne pouvons rien faire?
penses-tu que nous sommes des mineurs ou que nous avons l'air d'être mentaux? J'ai déjà compris comment vous avez préparé l'appartement pour l'éducation du bébé. Un bébé n'est pas une blague ou une expérience, vous pensez que s'occuper d'un bébé c'est juste le nourrir, le changer, le bercer et le faire marcher, mais il y a toujours des choses comme les coliques, les poussées dentaires, le mauvais sommeil, alors comment? D'autres élèvent leurs enfants sans l'aide des grands-mères, généralement elles viennent juste rendre visite aux enfants, mais pas pour vivre avec. Lui, il laisse les autres faire ce qu'ils veulent, mais je ne veux pas que mon petit-fils soit mutilé, par ignorance Olivia n'a jamais été particulièrement sage donc elle devrait être heureuse, que je t'aide maman, as-tu pensé à l'endroit où nous allons être? Logés pour le moment seulement toi et moi vivons, dans l'appartement mais ensuite Olivia, et le bébé viendront vous avez besoin d'une chambre séparée. Où tu vas vivre dans un placard, je serai bien là-bas derrière la cloison maman pourquoi tu as besoin de te sacrifier comme ça et si je venais te chercher pour le week-end une fois par semaine? Parce que ta présence 24 heures sur 24 est trop pour nous, comme tu es ingrate les autres seraient heureux d'être pris en charge. Tu sais combien de jeunes couples n'ont personne pour garder leurs enfants et toi, nous ne refusons pas ton aide, Olivia et moi te serions reconnaissants dans tous les cas, mais déménager est une autre affaire, fils, je sais que tu dis ça maintenant, mais quand le bébé sera là, tu changeras d'avis, je ne veux plus entendre ce genre de choses. Je reste, et c'est tout ce qu'il y avait à faire. Arthur ne pouvait rien faire et il pensait à la façon dont il pourrait rendre Olivia heureuse avec cette nouvelle, mais il ne pouvait pas forcer sa mère à sortir de là après tout, peut-être que ce serait vraiment plus facile pour Olivia si nous pouvions sortir au moins de temps en temps. Et puis ma mère pourrait se lasser de vivre avec nous, pensait Arthur, mais il comprenait qu'Olivia ne serait pas heureuse. De toute façon, leur fils est né 3 jours plus tard, tout s'est bien passé et le garçon est né en parfaite santé et magnifique. Il a été nommé d'après le père d'Arthur, Alex. Madame Gillet se rendit à la sortie de la maternité d'Olivia, le chemin fut long. Arthur était plus excité que jamais. Mais il était aussi contrarié par le fait que très bientôt sa femme allait apprendre que sa mère vivait avec eux et que son humeur avait été gâchée. Une grand-mère heureuse. Sur son 31 pour accueillir son nouveau-né. Il y a quelques jours, elle avait déménagé ses affaires et les avait rangées dans le placard, comme une maîtresse à part entière. Elle a demandé à Arthur de réarranger les meubles pour optimiser l'espace. Madame Gillet ne pensait pas faire quelque chose de mal, c'est une femme très sûre d'elle et déterminée. Olivia ne pouvait détacher ses yeux de son fils. Arthur a décoré l'appartement, et sa mère a préparé un dîner spécial. Les parents d'Olivia ont également dû venir voir leur petit-fils pendant un petit moment. Quand Olivia est rentrée à la maison, elle a immédiatement remarqué les affaires de sa belle-mère partout, ainsi que le déménagement des meubles, mais elle ne se doutait pas que Madame Gillet s'était vraiment installée ici et qu'elle n'allait pas partir. Elle n'a pas eu le temps de poser des questions, elle n'a pas laissé son enfant pendant que son mari et ses parents célébraient la naissance de leur héritier. Les parents d'Olivia sont partis et Madame Gillet a commencé à nettoyer la cuisine et à s'affairer dans l'appartement. « Arthur, dis-moi pourquoi les affaires de ta mère sont dans notre placard. » Olivia a chuchoté en berçant le bébé, Arthur s'est agité et a commencé à apprendre les mots, il s'attendait à ce qu'Olivia lui pose des questions. Mais il ne savait toujours pas comment faire pour que sa femme ne soit pas nerveuse. Elle va rester avec nous pendant un moment pour t'aider avec le bébé quand je serai au travail, pour que tu puisses récupérer après l'accouchement. Olivia était décontenancée. Arthur, c'est quoi cette histoire? Je n'ai demandé à personne de m'aider, elle ne peut pas nous rendre visite. Olivia, ce n'est pas une étrangère, Hunter est son petit-fils, je ne lui ai rien demandé. D'aider non plus bien sûr, grâce à elle, mais comment peut-elle imaginer autant de personnes dans un si petit appartement, avec en plus un nouveau-né? Je ne comprends pas, de quoi il s'agit, s'il te plaît. Ne sois pas nerveuse, c'est temporaire, n'en fais pas une affaire plus importante que ça ne laisse. Olivia. Elle se pinçait les lèvres. Elle ne se disputerait pas maintenant bien sûr, mais comment était-elle censée vivre avec sa belle-mère? Elle n'aurait qu'un problème de plus. À cause de madame, elle se sentait complètement abattue, et même le bracelet que son mari lui avait offert ne lui remontait pas le moral. Elle se leva. Madame Gillet vint dans la chambre d'Olivia comme si de rien n'était. Olivia, il est temps de baigner le bébé, allons-y et je t'apprendrai comment faire, on nous l'a appris au cours. De jeunes parents, nous allons baigner le bébé, tout seul ne sois pas bête, j'ai eu toute une vie avant toi donc je peux mieux t'expliquer. Que n'importe quelle course qu'il faut faire et comment il faut le faire. Tu t'es entraîné sur des poupées, mais là c'est un bébé vivant. Madame Gillet donnait des ordres, et les jeunes parents obéissaient avec mécontentement. Après le bain, Olivia intentionnellement a fermé la porte pour nourrir le bébé, tranquillement, et le mettre au lit. Mais sa belle-mère n'a pas laissé Olivia seule. Tu l'as emmaillotée,
c'est faux, je dois t'apprendre comment le faire, tu n'as pas à le faire, je l'ai fait. C'est vrai, tu dois emmailloter le bébé serré, ou il va retourner la couche, dans 5 minutes, donne-le-moi. Olivia a eu du mal à supporter la force avec laquelle Madame Gillet a emmailloté le bébé. Après cela, elle a commencé à le bercer. Permettez-moi de le bercer, vous l'avez déjà nourri. Maintenant je vais bercer mon petit-fils, dit sa belle-mère. Sévèrement, comme si elle voulait faire savoir à Olivia qu'elle était une inutile. Maman, c'est mon fils, après tout, donne-le-moi, va changer sa tétine, et lave les couches comme si tu n'avais rien d'autre à faire que de les laver à fond, puis Arthur est entré dans la pièce. Fils, va te reposer, tu dois travailler demain, Olivia peut faire tout le ménage elle-même. Madame Gillet a ordonné à Olivia de quitter la pièce en regardant son mari avec colère et en murmurant « Fais quelque chose, j'en ai marre de ta mère, pourquoi ne peux-tu pas ?» Je repose en paix après l'accouchement. Arthur a essayé de parler à sa mère. Maman, pourquoi ne vas-tu pas te coucher? Nous voulons garder notre bébé. Aussi ce que Madame Gillet a été surprise. Vous me mettez à la porte? Non, nous ne vous mettons pas à la porte. Mais arrêtez de nous traiter comme des petits enfants. Mais je sais mieux ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors Olivia est revenue, et a dit maman, je ne pourrai pas vivre avec vous dans une telle atmosphère même pour un jour. J'ai eu mon bébé il y a 4 jours et je veux avoir la paix. Êtes-vous folle? s'est écriée Madame Gillet. Vous ne savez pas comment être parent, ne vous inquiétez pas, nous apprendrons. Nous sommes prêts à vous accueillir comme invité à tout moment, mais je ne suis pas prête à vivre avec vous, je suis désolée, Madame Gillet avait les larmes aux yeux. Arthur regarda sa femme avec reproche, Madame Gillet. Ne soyez pas offensée Olivia, pourquoi la mettez-vous à la porte au milieu de la nuit? Arthur ne pouvait pas le supporter, je ne la mets pas à la porte. Mais ce sera mieux pour tout le monde. Désolée encore une fois. Elle prit le bébé et alla dans la cuisine. Madame Gillet. Elle rassembla ses affaires, elle était en train de fondre, pendant environ 1 heure avant de partir. Après cette situation, elle ne leur rendit plus visite. Pendant presque 2 mois, elle fut grandement offensée, mais Olivia se sentait comme une gagnante, parce qu'elle avait dit ce que son mari ne pouvait pas.